Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, présentation du CJRB RIA. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aller faire un petit tour sur fabra.com. D'ailleurs, ce petit RIA risque d'y être bientôt. Enfin bref, ce petit RIA, je pense que vous l'avez vu à gauche à droite, hein, c'est un couteau qui a beaucoup plu. Ben, on va en faire un petit peu le tour. Il a un prix public de 41 francs sur le prix de CJRB, hein, mais je pense que on doit être aux alentours aussi de 41, 42 euros, quelque chose comme ça. Il est disponible chez Telknife pour 46 francs. Chez Knife Tools, ils ne revendent pas CJRB, visiblement. Chez Only Knife non plus, enfin voilà. Il a une longueur fermée de 99 mm, donc 99 mm, une longueur ouverte de 174 mm, 174 mm, une longueur de lame de 75 mm, 75 mm, une longueur de tranchant à peu près identique, une épaisseur de lame de 2,5 mm, une finesse de tranchant qui est pas mal, hein, de 0,45 mm. Ça, c'est ce que j'ai calculé, mais encore une fois, c'est pas une science exacte, hein, c'est juste pour se faire une petite idée. Il a une émouture plate, il a un acier 12C27, hein, qui est aussi présent, par exemple, sur l'Opinel. Attention, sur l'Opinel, ils disent que c'est un 12C27 Opinel, hein, donc optimisé. Voilà. Mais bon, voilà, c'est un acier tout simple, inox, très bien pour un couteau de poche, hein. Et une épaisseur de manche de 10,5 mm. Un manche qui est d'ailleurs en fibre de carbone. Enfin, ils appellent ça fibre de carbone. J'y crois pas trop parce qu'il est moins cher que la version micarta. Donc, je pense pas que c'est de la vraie fibre de carbone, hein. Mais c'est du plastoc façon fibre de carbone. Enfin, je m'avance pas, hein, j'en sais rien. Mais la fibre de carbone, c'est cher, normalement. Donc, voilà. Il y a un clip discret non réversible. Il a un système d'ouverture par tété, enfin some stud d'un seul côté, qui n'est pas réversible, hein, parce que voilà, vous avez compris, ce serait bien compliqué. Il a un système de blocage, liner lock, qui semble, ma foi, tout de même très puissant. Bon, pas trop peur qu'il se referme. Vous voyez, il vient bien s'engager. Il se désengage par contre facilement, pas de souci. Ensuite, il est très fluide, donc son système de roulement à billes. Il fait un poids de 60 grammes, donc tout léger, c'est vraiment le petit couteau de poche, hein. Il est fabriqué en Chine. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut donner dans ses points positifs? Son look passe-partout, en fait, qui fait pas peur, hein, pour ceux qui aiment. Voilà, il est simple, efficace. Il a une construction qui est, malgré le prix, top. Top dans le sens où c'est solide, bien fait, rien à dire. Vous voyez ici, les platines sont ajourées pour gagner un petit peu de poids. C'est pour ça, hein, il est léger, hein, bien maniable. Top. Voilà, ici vous avez un passant. Puis c'est cette construction verte, hein. Moi j'aime bien ces constructions vertes, hein, pour les nettoyer, c'est bien plus facile. Sinon, évidemment, il a un rapport encombrement, taille de lame, poids qui est, ma foi, fort intéressant. Je parle moins sur cette vidéo, je vous laisse contempler. Dans ce qui est, je dirais, moyen, c'est, vous voyez, ces platines ici qui dépassent des plaquettes. Certains n'aiment pas ça, ce que je peux comprendre. Sur un couteau de ce type, il n'est pas fait pour forcer, hein, alors ça va pas vous gêner. Parce que c'est pas un couteau que vous allez utiliser pendant 1 heure, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, c'est à noter quand même. C'est dommage, hein, parce qu'ils ont fait du travail assez propre, hein. Par exemple ici, là, les vis sont bien dedans. Pour le clip, enfin voilà. Mais ils sont pas allés jusqu'au bout avec ces platines. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ouais. Alors, vous oubliez, hein, sur la version micarta,
ou comme ça, vous n'aurez pas de souci. Mais cette version fibre de carbone, moi j'ai commandé pour le look, hein, parce que j'aimais bien comme ça. En fait, elle est hyper lisse. Le manche est hyper lisse, voire glissant. Alors moi, je vous déconseille, à part si vous adorez le look et puis que ça vous gêne pas, je vous conseillerais plutôt de prendre une version micarta. Je ne l'ai pas eu en main, hein, mais je suppose qu'elle est beaucoup moins lisse que celle-là. Vous voyez, là, avec le reflet de la lumière, c'est hyper lisse, hein. Encore une fois, pour l'utilisation de ce type de couteau, c'est pas forcément gênant, mais c'est à savoir. Ça, c'est un point négatif pour moi. Ils auraient pu rendre cette fibre de carbone, soi-disant fibre de carbone, un petit peu plus grippante. Alors après, ben, je sais que ce petit couteau suscite beaucoup d'admiration, mais moi, honnêtement, c'est un petit couteau chinois de plus bien fait, j'ai envie de vous dire. J'ai pas de coup de cœur pour ce petit couteau. Pas d'émotion, pas de coup de cœur. Enfin, voilà. Mais il est très bien fait. Et je comprends qu'il y ait des gens qui soient amateurs. Il a pas beaucoup de défauts. Vraiment, il a pas beaucoup de défauts. En plus, si vous le prenez en version micarta, je pense que c'est un super petit couteau de poche. Rien à dire. Mais moi, je suis pas plus emballé que ça. C'est pour ça que je pense que vous allez retrouver bientôt sur fabra.com. Hein, parce que bon, je sais que je vais pas l'utiliser, malgré le fait qu'il soit sympathique. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour, hein, sur ce que je peux dire sur lui. On va le comparer en taille avec le Civivi Elementum, ouais, qui n'est pas un gros couteau non plus, mais qu'on voit qui est plus massif, quoi. Il est plus présent, plus là. Il ressemble beaucoup à notre ami ici, Spyderco Astute. Hein, vous l'aurez compris, il n'y a pas besoin de vous le dire. Genre préféré dans le style Astute. Bon, évidemment, ça c'est du custom, hein, le bracelet micarta, mais il a un bracelet G10 très grippant, hein, très agréable, l'Astute d'ailleurs, hein, de base. Mais pour un prix qui se rapproche, il est à peine plus cher tout de même, l'Astute. Je préfère l'Astute, hein, dans le même type de construction, hein, ouvert, liner lock, chinois, etc. Mais bon, je suis peut-être pas objectif. Ici, un para 3 lightweight. Un para 2. Un bug out. Un numéro 8 de chez Opinel. Un petit Kiana. Eh, j'ai vu qu'il y a un nouveau modèle de Kiana qui est sorti. Bon, il est double de prix, mais il est sympa. Puis il a une forme un peu spéciale de lame, là. Je sais plus le nom comme ça. Vous irez voir sur le site de Kiana. Hein. D'ailleurs, je sais pas, il faut que je me commande. Voir s'il est aussi bien que l'original. Un 111 mm Victorinox. Et un 91 mm classique Spartan. Voilà, voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Je vous dis à bientôt.